Bonjour chers auditeurs. La radio internationale présente l'actualité analytique de la journée. Tant à l'ouest qu'à l'est, l'Azerbaïdjan est perçu comme un acteur totalement indépendant menant une politique étrangère indépendante. En raison des caractéristiques de sa politique étrangère, tant à l'ouest qu'à l'est, l'Azerbaïdjan est perçu comme un acteur totalement indépendant menant une politique étrangère indépendante. C'est ce qu'a exprimé le président Ilham Aliyev dans un entretien avec Dmitry Kiselyov, directeur général de l'Agence internationale d'information Rossiya Segodnya. Le chef de notre État a noté: c'est également parce que c'est le seul pays qui est à la fois allié de la Russie et de la Turquie, membre de l'OTAN. Il n'existe aucun autre pays de ce type au monde. Président de l'Azerbaïdjan, les règles du jeu établies à la suite de la Seconde Guerre mondiale ne fonctionnent plus aujourd'hui. Avec la Turquie, nous menons chaque année plus de 40 exercices conjoints, la moitié en Azerbaïdjan, l'autre moitié en Turquie, et nous avons essentiellement atteint un niveau élevé d'opérations militaires. Bien entendu, il s'agit d'un facteur important de stabilité dans la région du Caucase. C'est ce qu'a exprimé le président Ilham Aliyev dans un entretien avec Dmitry Kiselyov, directeur général de l'Agence internationale d'information Rossiya Segodnya. Parce que le monde d'aujourd'hui et l'évolution des événements prouvent une fois de plus que le monde a fondamentalement changé et que les réalités ont été créées à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les règles du jeu établies ne fonctionnent plus aujourd'hui. Même les acteurs mondiaux ne le cachent pas, a souligné le chef de l'État. Président Ilham Aliyev, les armes fournies par le gouvernement Macron à l'Arménie constituent une menace réelle pour notre pays. Les armes fournies à l'Arménie par le gouvernement Macron sont des armes d'assaut mortelles et constituent une menace pour l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a déclaré cela dans une interview avec Dmitry Kiselyov, directeur général de l'Agence internationale d'information Rossiya Segodnya. Le chef de l'État a déclaré qu'étant donné que notre frontière avec l'Arménie s'étend sur plus de 1000 km, que de nombreuses colonies sont situées à proximité de la frontière et que la plupart de ces colonies sont restituées à d'anciennes colonnes, nous ne pouvons bien entendu pas observer ce processus uniquement de l'extérieur. Nous avons fait savoir à plusieurs reprises à l'Arménie et à ses protecteurs du département d'État américain que cela devait cesser. Mais malheureusement, notre voix n'est pas entendue. Le processus d'armement de l'Arménie progresse à pas de géant, a ajouté le président. Le président de l'Azerbaïdjan a évoqué la question des Azerbaïdjanais occidentaux dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe. Le président Ilham Aliyev a parlé des Azerbaïdjanais expulsés d'Arménie dans une interview avec Dmitry Kiselyov, directeur général de l'Agence internationale d'information Rossiya Segodnya. Le chef de notre État a déclaré qu'il y en a en Azerbaïdjan une communauté azerbaïdjanaise chassée d'Arménie, soit environ 300 000 Azerbaïdjanais qui ont été déportés à la fin des années 80 et au début des années 90. Cette communauté a lancé un appel officiel aux dirigeants arméniens pour qu'ils créent les conditions nécessaires à leur retour et à leur réintégration. Ce n'est pas parce qu'ils ont été expulsés de là-bas au début des années 1990 que ces personnes n'ont pas le droit d'y revenir. C'est pourquoi nous n'avons pas encore reçu de réponse des dirigeants arméniens sur la manière d'envisager le processus de réintégration des Azerbaïdjanais sur leur terre historique, a ajouté le chef de l'État. Président Ilham Aliyev, actuellement, le régime Macron est en train de transformer la France en état de faillite. Si au centre de l'Europe, la Corse, ils interdisent la langue corse, n'autorisent pas l'usage de cette langue dans les lieux publics, alors qu'en est-il de la Nouvelle-Calédonie? À quoi ça sert? Est-ce une démocratie? S'agit-il des droits de l'homme? Ces opinions ont été exprimées par le président Ilham Aliyev dans un entretien avec Dmitry Kiselyov, directeur général de l'Agence internationale d'information Rossiya Segodnya. Le chef de l'État a souligné:
Autrement dit, la France a peut-être été un pays de grands penseurs, de grands scientifiques et d'écrivains. Mais pas maintenant. À l'heure actuelle, le régime de Macron transforme la France en un état de déliquescence. La position partiale du Conseil national du Parlement suisse est totalement inacceptable. L'Assemblée générale de la République d'Azerbaïdjan a déclaré le 17 décembre dernier, lors de la réunion du Conseil national, qui est la chambre basse du Parlement suisse, de discuter de l'organisation d'un forum international de paix sur le conflit de Haut-Karabakh qui n'existe pas, et pour faciliter le retour des résidents arméniens qui ont volontairement quitté cette région de l'Azerbaïdjan. Il regrette d'avoir accepté la proposition de convoquer son gouvernement pour organiser une telle conférence. C'est ce qu'a rapporté le département de la presse et des relations publiques du Milli Majlis de l'Assemblée nationale. Dans l'attitude du Parlement sur cette question, il a également été noté: les membres pro-arméniens du Conseil national suisse ne savaient pas que le fait que le Karabakh fait partie intégrante de la République d'Azerbaïdjan est reconnu par le droit international et établi par un nombre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et de documents d'autres organisations internationales. À l'automne 2020, à la suite de la guerre patriotique de 44 jours, l'occupation de ce territoire de notre pays par l'Arménie, qui dure depuis 30 ans, a pris fin, une fois pour toutes, et grâce aux mesures antiterroristes d'un jour prises en septembre de l'année dernière, la souveraineté de l'Azerbaïdjan dans la région a été rétablie. L'agression armée qui a causé des dégâts incommensurables à l'Azerbaïdjan est désormais derrière nous. Les conditions ont été créées pour le retour des personnes déplacées azerbaïdjanaises qui ont été expulsées de leur pays natal à la suite d'un nettoyage ethnique brutal. Un travail intensif est actuellement mené par l'État azerbaïdjanais pour la restauration et la réintégration des terres brutalement détruites pendant l'occupation. Aujourd'hui, des négociations bilatérales pour la normalisation des relations entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie sont en cours et ont déjà obtenu certains résultats. Il est clair que toute initiative et action internationale doit être objective et conforme aux réalités existantes dans la région, ainsi qu'au cadre juridique qui garantissent la souveraineté et l'intégrité territoriale. Les initiatives et actions qui ne tiennent pas compte de la volonté des parties et ne sont pas acceptées par elles peuvent perturber le processus de normalisation. L'un des points regrettables est que les membres pro-arméniens du Conseil national suisse, qui ont exprimé des opinions absurdes sur le départ volontaire des résidents arméniens du Karabakh, ont accusé l'Azerbaïdjan de nettoyage ethnique et de destruction du patrimoine culturel à la fin des années 80 du XXe siècle. Un siècle à la veille de l'agression armée de l'Arménie contre la République d'Azerbaïdjan et a préféré garder le silence sur les droits de centaines de milliers d'Azerbaïdjanais qui ont été expulsés de force ou déportés de leurs foyers ancestraux dans ce pays au cours de la période précédente. Pendant les 30 années d'occupation, ils n'ont pas commenté la destruction des villes et des villages d'Azerbaïdjan, la destruction du patrimoine national, culturel et historique et le déplacement de 750 000 Azerbaïdjanais dans leur pays. Au contraire, dans le souci de protéger des intérêts arméniens, ils estiment opportun d'ignorer le statut de neutralité de la Suisse et de tenter de détourner la politique de l'État suisse à l'égard de l'Azerbaïdjan. Une telle partialité, qui est l'expression d'un double standard, est totalement inacceptable. L'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan estime nécessaire de souligner que 80 membres du Conseil national suisse ont voté contre la proposition soumise et 16 se sont abstenus, et que la proposition a été acceptée par 96 voix, ce qui montre qu'il y a aussi des députés réfléchis. Malheureusement, leurs voix ne sont souvent pas entendues. Le Parlement azerbaïdjanais apprécie la position objective du gouvernement suisse sur cette question. Nous pensons que le fait que le ministre des Affaires étrangères de ce pays, Ignacio Cassis, au nom du gouvernement, ait conseillé aux députés de rejeter la dite proposition,
démontre que l'État suisse est attaché au principe d'intégrité territoriale et de souveraineté et qu'elle attend un équilibre entre son statut de neutralité et son engagement envers le droit international. Sachant que la proposition acceptée par le Conseil national suisse sera discutée au Conseil des cantons, le Milli Majlis appelle les membres de la Chambre haute du Parlement à s'abstenir d'une approche unilatérale de la question et à rejeter la proposition qui pourrait nuire aux relations entre l'Azerbaïdjan et la Suisse. Le Milli Majlis de la République d'Azerbaïdjan appelle tous les membres de la communauté internationale à ne pas autoriser les initiatives et les actions qui pourraient entraver les efforts visant à créer une paix et une stabilité à long terme dans le Caucase du Sud, à respecter les principes de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États.